Sur cette crise rhino, effectivement débutée en novembre, le point de départ épidémiologique, l'épicentre, c'est un rassemblement de plus de 700 chevaux et poneys. Et avec des premiers cas index, en tout cas, partant de cet épicentre, et puis une dissémination, comme on l'a vu, comme toute maladie virale contagieuse, une dissémination rapide dès lors que ces chevaux, au sein du cas index, sont revenus dans leurs centres respectifs. Et donc on a vu en quelques semaines 9, 10, 11, 12 cas, ou 12 centres en tout cas épidémiques, reliés les uns les autres avec ce cas initial. Ce qui a été très alertant dès le départ, c'est les formes nerveuses, avec plusieurs chevaux morts quand même. On n'est pas très très loin du bilan de Valence, quand on réfléchit bien à la valeur globale des chevaux au sens sportif du terme, j'entends bien. Et peut-être pas tout à fait la même, mais c'est quand même quasiment autant de chevaux morts. Et ce qui a inquiété assez rapidement les équipes du RESP notamment, et puis celles de l'ABO qui ont beaucoup travaillé sur le séquençage, le tracking de cette souche, c'est justement ce caractère neurotrope, c'est-à-dire une faculté de ce virus assez rapidement à déclencher des formes nerveuses. Aujourd'hui, la crise est circonscrite, mais il est vrai que ça fait toujours, comme à chaque fois, extrêmement peur. Alors fort heureusement, la couverture vaccinale collective des chevaux de course, et du pur sang notamment, et du trotteur en France, est très bonne aujourd'hui, est bonne voire très bonne. Simplement, les mesures qui ont été prises sont des mesures de précaution pour faire en sorte que les mailles du filet soient quasiment incapables de laisser passer le moindre cheval en début ou en fin d'incubation. Un cheval vacciné pouvant porter le virus un certain temps, mais ce que l'on sait très très bien maintenant, c'est que collectivement, d'abord, cette vaccination est efficace, et sur le plan individuel, elle diminue la charge virale et elle diminue le temps d'excrétion. Mais elle n'empêche pas un cheval de pouvoir faire une petite rhino ou une rhino avec une forme très atténuée un certain nombre de jours. On en a parlé beaucoup avec le président Malivet, c'est que cette crise-là, enfin tout le moins le protocole qui a été mis en place chez Arcana est un modèle. Ça montre que tous les éleveurs se sont mobilisés autour d'Arcana, avec le concours de France Gallo, pour faire en sorte que ce soit possible. C'est-à-dire d'avoir une biosécurité absolument optimisée pendant ces dernières ventes chez Arcana. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça montre bien aussi la prise de conscience autour de cette maladie, épisode après épisode, et sur lesquels le pur sang a toujours pris des mesures de biosécurité, on va dire exemplaires. Et puis le troisième point, c'est que ça montre aussi que lorsque l'on réfléchit en période de crise, mais après avoir eu l'expérience malheureuse des précédentes, on sait mettre en place un dispositif rapide. Et voilà, je pense que c'est ces deux ou trois aspects-là qui ont bien démontré donc la forte capacité à se mobiliser, et puis le sérieux de la prise de position pour ces ventes, parce que c'est contraignant pour tout le monde finalement, mais tout le monde l'a fait, a joué le jeu. Et j'allais dire, fort heureusement aujourd'hui, ça s'est très très bien passé. Alors sur un sujet rhino, on est sur deux virus différents. La grippe est extrêmement contagieuse, extrêmement rapidement, et il y a une excrétion du virus au bout du nez du cheval lors d'une toux ou d'un éternuement qui est absolument sans commune mesure par rapport à la rhino. Donc ça change un petit peu la donne. En revanche, le vaccin grippal ou antigrippal est très très efficace, et un peu plus efficace que le vaccin contre la rhinopneumonie. Donc, sur un cas de grippal en situation de course aujourd'hui avec la couverture vaccinale qui est extrêmement bonne, on aurait des mesures ultra urgentes à prendre de biosécurité, mais on aurait une immunité collective qui est très positive pour le pur sang, en faveur du cheval et contre le virus. Pour la rhino, on serait exactement dans le même cas de figure. On a une immunité collective aujourd'hui qui est de très bon niveau, et on prendrait des mesures de biosécurité avec les deux premières que le monde entier oublie quelquefois. D'abord, c'est l'isolement du cheval, l'isolement physique, la prise de précaution essentielle autour des personnes qui vont toucher ce cheval pour qu'elles n'aillent pas toucher l'autre cheval d'à côté, et ensuite la prise de température et le contrôle. Il faut contrôler l'excrétion virale tous les 2 jours, tous les 3 jours avec des chevaux isolés. À partir de là, n'importe quel virus du monde aujourd'hui ne pourra pas aller très très loin.